Bonjour, je suis Laurence Dab, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte avec des tampons en 2 étapes. Donc d'abord le pourtour et ensuite l'intérieur. Donc là on va faire cette petite carte avec le set de tampons Nuts of Skirel, About Skirel. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte. Je vais changer les couleurs, comme d'habitude. Hop. Et donc on va travailler avec l'ocre roussillon, sable du Sahara, ardoise bourgeoise, doux suède, soyeuse succulente et les Stampin' Right, les feutres, pour réaliser le contour de la carte en finition. Donc vous prenez une base de carte 21 sur 14,85 pliée à 10,5. Ensuite vous allez venir chercher vos tampons. Donc on prend un bloc acrylique. On va venir tamponner le pourtour de nos petites bêtes. Hop. Là, je vais prendre le doux suède. Et je vais venir faire mon petit écureuil. Donc, je le mets en bas à droite. Ensuite je viens nettoyer mon tampon avec le tapis mousse, donc qui doit toujours être humidifié, et je frotte sur le tapis. Ensuite, une fois qu'on a fait notre premier petit écureuil, on va faire le second. Voilà. Vous pouvez le faire entier sur votre carte. Vous pouvez aussi, comme sur cette carte, le faire sur une seule partie de son corps. Ça vous laisse un peu plus d'espace sur votre carte. Voilà. Ensuite, je vais venir faire l'intérieur. Donc, on prend le tampon pour faire l'intérieur de l'animal. Donc là, je vais prendre ocre roussillon et je viens mettre de l'encre sur mon tampon, toujours en tapotant, hein, ne pas écraser l'encreur, c'est pas la peine. Voilà, là on voit bien l'encre. Donc je viens me positionner au-dessus de mon motif. Hop. Vous voyez par transparence. Voilà. Et là, vous appuyez droit et bien fort au centre. Comme ceci. Ensuite, on va prendre... Je vais faire un bicolore. Donc, je vais prendre l'autre et je vais le faire, non pas en ocre, mais en ardoise bourgeoise. Hop. Certains boîtiers qui sont un petit peu durs, le temps que le support en plastique se fait bien. Des fois c'est un petit peu difficile à pousser, mais au bout d'un moment le plastique se fait et vous arrivez facilement à ouvrir vos encreurs.
Donc là, je viens me positionner au-dessus. Donc là, on voit moins l'encre, hein, parce que c'est une encre plus claire. Hop. Et je viens... Hop là. Voilà. Regardez comment c'est beau. Ça donne tout de suite du relief, hein, dans votre création. Ensuite, je vais venir mettre des petites branches. Les petites branches, je vais les faire en douce suède aussi. Donc là, les branches, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous en mettez un petit peu partout. Vous en mettez que sous un petit animal. Vous faites, hop là, un peu débordé. Hop, donc là, je viens mettre ma petite branche comme ceci. J'en mets une autre ici, hop, à dépasser. Voilà. Ensuite, je vais en faire de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'en ai mis une en haut et une, deux, trois ici. Hop. Donc là, j'en mets une sous les pattes. J'en mets une autre à descendre ici, comme ceci. J'en mets une à descendre. Et hop. J'en mets une autre à redescendre par ici. Et pour finir et changer un petit peu de l'autre, j'en mets une ici. Voilà. Ensuite, on va passer aux nervures des feuilles. Donc les nervures des feuilles, je prends un petit bloc qui correspond plus à la taille. Et là, je viens... Donc vous faites soit en douce suède, en première impression, en seconde. C'est comme vous voulez. Et il n'y a pas de... il n'y a pas de règle, puisque tout est couleur naturelle. Donc vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Ici, on en met une autre. Voilà. Et voilà. Et une autre pour finir ici. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre feuille et venir mettre un petit peu de couleur. Là, j'ai pris Soyeuse Succulente. Et je viens mettre de la couleur sur mes feuilles. Voilà. Hop. Vous jouez avec la première, deuxième impression. Hop. Voilà. Voilà. Et
bien en faire une ici. Voilà. Donc là, on a notre petite carte qui est quasiment terminée. Vous pouvez mettre un petit texte ou pas. Là, j'en mets pas, j'ai un petit peu moins d'espace. Et je vais vous montrer comment finir le tour de la carte. Donc là, vous prenez vos Stampin' Right. Hop, de couleur. Donc sur cette carte, j'ai pris Mélodie de Mangue. Ici, je vais prendre alors celui-ci, le Calico. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, on va essayer comme ça. Ça va remettre un petit peu plus de couleur. Donc là, vous prenez une règle. Vous mettez à peu près à 5 mm du bord. Et vous venez tracer un trait. Le trait, vous le faites discontinuer. Vous ne tracez pas sur vos motifs. Hop. Voilà. Vous décalez d'un tout petit millimètre. Et vous faites un second trait. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté de votre carte. Voilà. Hop. Faites bien attention de vous arrêter, de ne pas tracer sur vos motifs. Ah, là j'ai... Hop. Je suis allée un petit peu trop loin. Vous faites sur le côté. Donc là, je rallonge un petit peu. Hop. Comme ceci. Et pour finir, je viens, hop. Vous pouvez mesurer hein, si vous voulez être un raccord avec votre carte. Moi je mesure pas. Hop. Et voilà. Votre carte est terminée. Donc vous avez l'entourage fait avec un feutre ici aussi et des tamponnages à 2 étapes, le pourtour et l'intérieur, et avec une couleur d'encre. Vous pouvez faire 2 tonalités voire 3 suivant l'intensité de la couleur du boîtier. Voilà, donc là vous avez une petite carte avec le set de tampons Nutsebot Skirel. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que le catalogue annuel arrive à sa fin. Voilà, donc les dernières commandes pour prendre les produits qui ne sont pas encore dans votre collection et ne pas regretter. Voilà, donc là vous avez plein de produits sur la liste des fins de série. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il y a aussi ce petit catalogue qui s'arrête très rapidement aussi. Donc si vous avez des questions, vous me contactez. Je serai ravie d'y répondre. Et comment faites circuler mes petites vidéos, mes petites astuces, mes tutos. Faites-moi connaître. Et j'adore recevoir tous vos petits messages qui me font chaud au cœur. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.